Merci de votre fidélité à votre chaîne Patrick Lokala Télévision, Patrick Lokala TV. Je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne Patrick Lokala TV. Abonnez-vous massivement, bandeko. Bisika nyonso bakolanda biso ezala na Kisasa, na Kisangani, na Lubumbashi, na Goma, na Bukavu, na Maniema, na Congo Central, na Bosante, bandeko na ngai ya Bandundu, bandeko na ngai ya Équateur. Bato nyonso oyo bakomona vidéo oyo s'abonner de manière massive. Et l'autre lobela en quelques minutes, à moins de quelques minutes, moins de 20 minutes, le dossier Jean-Marc Kabunda. Un nouveau rebondissement dans cette affaire qui oppose désormais, on va le dire comme ça, le président AI du parti, non seulement au président de la République, mais aussi et surtout au cadre de son propre parti. Pas plus tard qu'il y a 24 heures, une invitation a été lancée à M. Kabunda de se présenter devant la commission de discipline du parti. Mais c'est triste de constater que cette invitation a fuité et se retrouve sur les réseaux sociaux. L'administration dans la rue, les affaires de l'État, les affaires des partis politiques, les correspondances administratives finissent toujours sur les réseaux sociaux. Quelque chose à déplorer parce que ce n'est pas normal qu'une invitation qui était censée arriver à Kabunda et être gardée dans les annales de l'UDPS et voire même chez Kabunda, mais on ne sait pas qui a balancé cette invitation sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le camp qui accuse Kabunda de tout ou c'est sont les proches collaborateurs de Jean-Marc Kabunda qui ont fait fuiter cette invitation sur les réseaux sociaux? À cette étape, il est difficile de vous dire la personne qui a balancé l'invitation sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est vrai, l'invitation est là et nous les déplorons tous. C'est pas normal que dans un pays, tout finisse dans les réseaux sociaux. Désormais, on gère l'État avec les réseaux sociaux et c'est triste de constater que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur tous les jours. Dans l'invitation, Jean-Marc Kabunda a été accusé de tout, voire même des mots durs tels que délinquant. Au lieu de se comporter en homme d'État, l'honorable Kabunda se comporte en délinquant. Ce sont des mots durs qu'on a retrouvés sur l'invitation de Jean-Marc Kabunda. D'abord, sur le plan de la forme, une invitation, c'est juste un appel. Vous appelez quelqu'un à venir se présenter devant vous pour des motifs que vous connaissez. Mais est-ce que dans une invitation, on peut accuser quelqu'un de tout? Moi, j'ai comme l'impression que cette invitation ne ressemble pas à une invitation, mais ressemble plutôt à un jugement rendu, à une décision prise, à une attaque contre Kabunda. Personne n'a soutenu par ailleurs le comportement de M. Kabunda depuis un certain moment, mais en tout état de cause, l'administration n'a pas d'état d'âme. Lorsque vous rédigez une invitation, vous n'avez pas besoin de reprendre les griefs de cette manière-là. Il y avait clairement une intention de l'humilier dans cette invitation. Et c'est déplorable. Lorsque nous lisons le contenu de cette invitation, nous comprenons facilement que M. Kabunda n'a plus de place à l'IDPS. Place naïe, ils sont na l'IDPS. Le vin est tiré, il faut le boire. Il est vomi par cette convention démocratique du parti. Et certainement qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas le jeudi prochain, Kabunda ne sera plus de l'IDPS. S'il va s'entêter à garder toujours son poste de président AI de l'IDPS, il va être humilié. On ira des humiliations en humiliation jusqu'à ce que l'homme partira. C'est pourquoi moi je vous avais dit que M. Kabunda devrait en principe, aussitôt après avoir annoncé sa démission sur les réseaux sociaux, la formaliser, la déposer au niveau de la Chambre basse du Parlement, Assemblée nationale, puis rendre l'établi au niveau du parti et s'effrayer son propre chemin. Je reprends tout le jour qu'il devait avoir le courage de s'effrayer son propre chemin parce qu'il n'y a plus d'amitié entre lui et ses collègues
Il n'y a plus d'amitié entre lui et le président de la République. Par conséquent, Kabunda devrait prendre des décisions qui s'imposent, c'est-à-dire prendre congé de l'UDPS, s'en aller et faire sa propre vie. Et va-t-il se présenter? Va-t-il répondre à cette invitation? C'est la grande question qui traverse, qui taraude nos esprits. Il y a des gens qui disent que l'homme n'écoute personne, il y en a qui disent que l'homme est têtu, l'homme est orgueilleux, il ne respecte personne. À l'exemple de l'invitation qui lui a été lancée avant sa destitution du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, à l'époque du FCC Cash. Il avait saboté toute une institution en refusant de se présenter à la plénière pour présenter ses moyens de fait, ses moyens de défense. Va-t-il rééditer les mêmes exploits? C'est la grande question que nous nous posons. Il n'est pas loin de faire cela, mais en tout état de cause, cette invitation n'est qu'un piège. N'est qu'un piège pour en fait cautionner ou dire à la face du monde que voilà, nous l'avons invité formellement et l'homme n'a pas répondu. Par conséquent, nous les radions, nous les chassons du parti. Et s'il ne veut pas tomber dans les pièges de ceux qui l'ont invité parce qu'il pense qu'il ne se présentera pas ou il ne se présenterait pas, Kabunda devait en principe aller se présenter devant cette commission, présenter ses moyens de défense et prouver à la face du monde qu'il n'est pas l'homme dont tout le monde pense qu'il est. Il aura démontré le contraire par rapport à toutes ces accusations contre lui, à toutes ces accusations qu'il les présente, qu'il les fait passer pour un homme imbu de lui-même, un homme orgueilleux, un homme qui respecte personne. Mais est-ce que le fait, au cas où il s'est présenté à cette invitation, qu'est-ce qui pourrait arriver par la suite? Pour moi, le sort de Kabunda est déjà scellé. Qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas, sa place n'est plus à l'UDPS. Il ne peut pas continuer à être président de l'UDPS, président AI, d'autant plus qu'il a été désavoué par tout le monde. Mais l'élégance voudrait, pour qu'il efface cette tache d'huile d'un homme qui ne respecte personne, d'un homme qui est imbu de lui-même, d'un homme qui n'écoute personne, je pense, à mon humble avis, que Kabunda devrait se présenter devant cette commission, présenter ses moyens de défense, même s'il sait que rien ne changera, mais au moins il aura corrigé cette tache d'huile qu'on a jetée sur sa chemise blanche. C'est ça ma manière de voir les choses. Mais pour le reste, il n'est plus à l'UDPS. Même lui-même n'a plus le cœur à l'ouvrage. Mais seulement, il faut partir de manière élégante. Il faut partir en toute élégance. L'erreur, c'est de rétropédaler. S'il rétropédale, ça sera une erreur grave et ça paye cash. Parce que s'il avait démissionné de son poste de premier vice-président, s'il avait formalisé sa démission, et s'il avait aussi formalisé sa démission au niveau de l'UDPS, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, tant que surtout Funda Ipamba, il m'aura eu raison. Que Tilelo a formalisé notre démission à été. Mais cela n'est pas à son avantage. Le fait de traîner les pas, le fait de tergiverser, le fait d'hésiter, cela n'est pas une très bonne chose pour lui pendant ce moment. Et donc, la page Kabunda semble être définitivement tournée. Et lui devait, en principe, prendre conscience de cela et se décider autrement. Traîne-t-il parce qu'il serait en train de négocier son départ pour être en paix? Il n'est pas aisé dans les pays africains, le pays en voie de démocratisation d'être opposant, surtout lorsqu'on vient du pouvoir. Il n'est pas toujours aisé, il n'est pas toujours facile. Je vous tiens toujours à vous rappeler qu'il y a une plainte qui aurait été déposée contre lui. Et au cas où il s'entêtait, au cas où il faisait un faux pas, on va le récupérer. Kabunda est-il en train de négocier tout cela pour qu'il soit en paix après son départ de son poste de premier vice-président?
de l'Assemblée nationale et après son départ de son poste du président AI du parti. Beaucoup d'hypothèses sont à notre portée, mais il est difficile de vous affirmer avec exactitude les raisons pour lesquelles Kabounda n'a pas encore formalisé sa démission. Il est difficile à ce moment. Il est très difficile. Mais je crois que l'UDPS devait beaucoup réfléchir sur l'après-Kabound. Qu'il y reste ou qu'il ne reste pas, l'UDPS doit certainement réfléchir sur l'après-Kabound. Le problème de l'UDPS, à mon humble avis, c'est le respect des statuts. Ces partis a des statuts, mais qui ne sont pas respectés. À l'exemple de ces mandats spéciaux, dont on a qualifié d'illégal par la convention démocratique du parti, le mandat spécial que le président Tshisekedi a laissé à Kabound pour exercer pleinement les fonctions du président. Un mandat illégal, non, qui n'est pas pris en charge par les statuts du parti. J'ai toujours réclamé dans ce pays les retours à la légalité. Notre problème au Congo, c'est que nous ne voulons pas de la légalité. Chacun voudrait imposer sa loi selon qu'il est fort ou selon qu'il a beaucoup de moyens. Non, les choses ne doivent pas marcher de cette manière-là. Il faudrait que nous ayons la culture du respect des textes. Il faudrait que nous ayons la culture de la légalité. Il faudrait que nous nous conformions toujours aux textes que nous avons nous-mêmes mis en place. Et je crois que l'UDPS, si elle se conformait aux textes, nous n'en serions pas là aujourd'hui en train de faire ce direct. Et tout simplement parce qu'il y a des textes qui ne sont pas respectés. Malheureusement. Et donc, si Kabounda partirait un jour, je vous en supplie, messieurs de l'UDPS, faites en sorte que les statuts du parti soient respectés et appliqués. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Je me dis bien, bon, on n'a pas vu tout ça quand le PPRD était au pouvoir, même si le PPRD n'est pas un modèle en matière de gestion de l'État, mais au moins, pendant les règnes, le PPRD n'a jamais été divisé et pourtant, il y a eu des départs. Kamiri est parti, Katumbi est parti, beaucoup d'autres sont partis, mais on n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu ce qui arrive à l'UDPS. Pourquoi seulement à l'UDPS que ceci doit arriver? Et donc, revoyez les choses, mais surtout, recourez à vos statuts, parce que vos statuts ont tout prévu, chers messieurs. Il ne faudrait pas qu'après Kabounda soit avant Kabounda. Il faudrait que vous ayez un changement. Il faudrait que le départ de Kabounda puisse vous inspirer. Trouvez un homme humble, intelligent, stratège, capable de rassembler tout le monde. Je ne vois pas comment vous allez faire gagner le président de la République dans ce climat de désordre. Au cas où il y aurait élection et qu'on vous trouvez dans ces désordres, je me dis, même si vous mettez Kabounda, même si vous mettez Kabouya à la tête de la CENI, mais ça sera catastrophique. Donc, ce qui vous arrive vous fragilise et on est à quelques mois des élections de 2023. Merci beaucoup. Bon dimanche à tout le monde. Abonnez-vous massivement sur Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.